Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque ça fait un moment que je veux faire cette vidéo et en fait à chaque fois je trouvais pas assez d'exemples pour étayer mes propos et en fait comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une sélection de dupes de luxe que vous pouvez retrouver dans des enseignes de fast fashion ou des enseignes un petit peu moins chères. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et en activant la cloche des notifications et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est le même nom que la chaîne MaxoMH. Du coup les gars, avant de commencer cette vidéo, je pense que ce serait bien qu'on rappelle ce qu'est un dupe. Vous le savez, toutes les marques de luxe sont en général les créatrices de tendances. Pour vous refaire un petit peu le cheminement, une marque de luxe va créer sa nouvelle collection, faire un défilé, les articles vont se retrouver en boutique et bien sûr, il y a toutes les autres marques qui sont un petit peu malines et qui vont voir les tendances qui vont s'en dégager. Donc ça, c'est toutes les enseignes de fast fashion, toutes les enseignes qu'on peut retrouver dans les galeries commerciales, toutes les enseignes qui font des grosses productions qui sont destinées un petit peu, j'ai envie de dire, à tout le monde puisqu'on le sait que le luxe se veut élitiste et dans l'imagerie destinée à très peu de personnes, d'où le positionnement en termes de prix. Et en fait, toutes ces enseignes de fast fashion, pour ne pas être hors la loi et rester dans le cadre légal, vont créer des pièces qui s'inspirent très grandement de ce qui a été fait dans le luxe pour nous proposer ce qu'on appelle des dupes, donc des articles très ressemblants, beaucoup moins chers, de qualité moindre, mais qui permettent du coup de suivre les tendances sans dépenser des sommes astronomiques. Donc pour ou contre, moi je trouve ça bien, du coup ça permet à tout le monde de pouvoir suivre les tendances et parfois il y a des tendances qui sont vraiment cool mais qui durent que très peu longtemps, donc du coup vaut mieux investir dans un dupe que dans un article de luxe qui va coûter très cher. Et du coup j'ai fait ma petite enquête pour vous, j'ai été fouiller un petit peu sur tous les sites et je vous ai trouvé quelques dupes qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo les soldes ne sont pas encore là, mais du coup quand elle sortira les soldes seront en cours, donc peut-être que vous aurez des meilleurs plans que ce que je vais vous proposer. On commence tout de suite les gars avec le premier article qui est le sac à main Dior Lock qui est à 3700 €. C'est un article que j'aime énormément, vous savez que Dior c'est ma maison de luxe préférée, je trouve que tous les articles sont vraiment magnifiques, surtout au niveau de la bagagerie. Donc là c'est un sac bandoulière avec une petite anse et du coup ce petit loquet qui fait que ça porte son nom. Celui-ci est en Dior oblique. Le Dior oblique je trouve ça vraiment magnifique, je trouve ça élégant et pour le coup des fois quand les marques de luxe utilisent les logos je trouve ça un peu trop criard et chez Dior je trouve que ça reste quand même assez sobre dans l'ensemble. Après bien sûr faut pas en abuser et du coup j'ai trouvé le dupe chez Zara qui est à 39,95 €. Donc on a toujours cet esprit du lock. Là bien sûr évidemment Zara ne peut pas utiliser le logo Dior mais l'essence même de ce sac lock est utilisée. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau dupe. Donc là du coup vous avez un premier exemple qui est une très bonne représentation de ce qu'est un dupe. Deuxièmement, on va aller faire un tour chez Jacquemus et j'ai trouvé la maille Baja qui est à 365 €. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile de duper ce produit-là puisqu'on est sur une maille un petit peu classique. Ce qui va changer, ce sont vraiment les matériaux et la coupe. Jacquemus propose des coupes qui sont vraiment très particulières, très singulières que j'aime énormément. Et du coup, j'ai trouvé l'équivalent chez Zara. Il faut savoir que Zara sont les rois pour créer des dupes. Et du coup, là, j'ai trouvé ce qu'ils appellent un pull texturé à 39,95 €. Ensuite, on va parler bottines et si je vous parle de bottines cette année, la marque de luxe qui a fait le plus sensation c'est Bottega Veneta et du coup ils ont sorti une Chelsea Boots qui s'appelle la Strut à 850 €. C'est une très belle pièce qui est en cuir, je pense que ça pour le coup c'est un très bon investissement puisque même si elle est un petit peu originale de par la semelle qui est un petit peu chunky mais pas tant que ça, la Chelsea Boots c'est vraiment un essentiel à avoir dans un vestiaire masculin. Si vous n'en avez pas, pensez à investir, il y a plein d'autres marques et je pense qu'il y a comme par exemple en Trecali il y a du RM Williams, après vous pouvez investir dans d'autres marques un petit peu moins cher également, mais du coup ce type de chaussures là n'hésitez pas à investir parce que je trouve que c'est hyper élégant et c'est revenu vraiment à la mode en ce moment mais ça s'est jamais vraiment démodé et je pense que ça se démodera vraiment jamais. Et du coup Zara a sorti un modèle qui est vraiment très inspiré pour le coup. Là il est à 49,95 €, c'est une bottine avec une semelle un petit peu plus épaisse et du coup on est sur du simili-cuir et pas du cuir, ce qui explique la différence de prix. Après vous n'aurez pas également les mêmes finitions tout ça mais inutile de le rappeler, on sait que quand on investit dans un dupe vs une marque de luxe en général vous aurez une qualité qui est moindre, mais en tout cas vous avez vraiment là pour le coup un dupe qui est quasiment identique. Je crois que c'est le dupe le plus
plus réussis de cette vidéo. Ensuite on va faire un tour chez Acne Studio et un des incontournables en tout cas que je vois énormément sur Paris en ce moment, ce sont les écharpes. Donc ils proposent des écharpes à carreaux en plein de coloris qui sont très tendance en ce moment, je les vois énormément, qui sont à 240 €. Donc là pour le coup, dans le même esprit un petit peu, j'ai retrouvé chez Zara une écharpe à carreaux qui va être un petit peu plus épaisse, un petit peu pareil oversize qui est à 25,95 €. On retourne chez Dior et j'ai vu cette sandale partout cet été avec la sandale Hermès évidemment. C'est la sandale Dior Alpha qui est à 650 €. Là pour le coup il y a énormément d'influenceurs qui en ont parlé et la particularité de cette sandale de chez Dior c'est qu'il y avait un petit peu cette sangle au-dessus de la partie qui soutient le pied. Voilà, j'aime beaucoup Dior, j'aime beaucoup le Dior oblique mais pour le coup ça c'est pas un article qui m'intéresse. 650 € dans une paire de sandales, là pour le coup je trouve ça très excessif. Ce modèle là voilà me plaît pas plus que ça, mais en tout cas je sais qu'il a fait pas mal de bruit à l'arrivée de l'été sur les réseaux sociaux, notamment je crois que je l'avais vu chez Galux ou des choses comme ça, donc voilà. Et vous avez Assos qui propose une sandale qui s'en inspire un petit peu, pour le coup on s'éloigne un petit peu hein, mais l'idée est là quand même des sangles au dessus du pied, donc on est à 42,99 €, que c'est un dupe qui est un petit peu moins réussi, mais voilà ça s'inspire un petit peu vraiment de ce modèle là. En fait ce qui est dingue avec ce phénomène des dupes, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est que on s'en rend même pas compte, donc c'est à dire que quelqu'un qui même ne s'intéresse pas à la mode et tout ça va porter des dupes, juste quelqu'un qui va suivre la tendance ou qui va s'intéresser un petit peu à ce qui se fait de nouveau dans les boutiques de fast fashion, dans les enseignes un peu plus classiques qu'on retrouve un peu partout, et bah sans s'en rendre compte il va suivre un petit peu ce qui a été fait par les marques de luxe, ce qui a voulu être en fait initié par les marques de luxe quand ils ont sorti leur nouvelle collection. Donc je trouve ça hyper intéressant de voir comment la fast fashion s'inspire du luxe pour pouvoir suivre les tendances et tout ça, donc je trouve ça hyper intéressant. Et dernier article de cette vidéo les gars, on va parler d'un hoodie qui est iconique, c'est le hoodie de Saint Laurent Rive Gauche qui est à 590 €. Pour le coup là c'est très cher pour un hoodie, après je ne sais pas du tout ce que ça vaut en termes de qualité un hoodie Saint Laurent. Je pense que si vous avez vraiment une qualité qui est irréprochable, ça peut valoir le coup d'investir parce que typiquement j'ai reçu de la part de Farfetch moi il y a quelques mois le hoodie Ami de cœur qui est juste incroyable en termes de qualité et de finition, c'est juste incroyable. C'est un peu, je pense qu'il est à peu près à 300 et quelques €. Je trouve que la qualité et la coupe est juste incroyable, même pour vous dire au niveau du poids, quand je porte ce sweat là, je trouve qu'il est beaucoup plus lourd qu'un sweat classique. Donc parfois ça vaut le coup d'investir pour ne pas racheter à chaque fois un hoodie qu'on pourrait payer 25 € par exemple, donc vaut mieux économiser et au final dans l'année vous aurez rentabilisé tous les hoodies ou les pulls que vous aurez achetés, donc pourquoi pas. Mais du coup là chez Saint Laurent, pour en revenir à Saint Laurent, je ne sais pas ce que ça vaut, mais à mon avis je pense que vous avez quand même un minimum de qualité attendu. Et vous avez une autre marque qui se veut ce qu'ils appellent luxe accessible, Sandro, qui propose son hoodie avec le petit Sandro qui est posté un petit peu plus haut, mais c'est clairement très inspiré du hoodie Saint Laurent, et celui-ci du coup il est à 165 €. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous trouverez quelques petits bons plans avant les soldes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces dupes dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du phénomène dupe en général. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai vraiment pris du plaisir à la faire et j'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche des notifications. Et du coup moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant on se retrouve sur Instagram et sur TikTok @maxomh. Ciao les gars.